Et Satan existe. On ne peut pas parler d'une seule personne. Il faut obligatoirement parler de deux. S'il y a la lumière, c'est qu'il y a les ténèbres. S'il y a la nuit, c'est qu'il y a le jour. S'il y a Dieu, s'il y a Satan, tous des travails. Les effets sont palpables. Le diable existe. Ça charge na yo. Moi c'est à quoi qu'on salisse ça yo. Yo ndem to ko charge à moi si parce que yo ndem to kende ko lingaye. C'est pourquoi la Bible dit les désirs de la femme se porteront uniquement les désirs vers son mari. Parce que c'est le mari qui vient en premier. Soyez l'homme responsable. Vous qui me suivez sur les réseaux sociaux. Sambeli pour la lilobanza. Et puis Sanzambe, papa, Nazana posa sikoyo. Olobelanga. Nyoso sali awe zali kabe ingredients. Oche na kati ya soupe. Olingi sikoyo, olia musuni. Po epesa yo vitamine. Zamba pambola biso. Amen. Ozo sambela. De Sanzambe kolo. Obelanga. Na yo kayo papa na ngai. Liloba na yo ekangola vie na ngai. Liloba na yo ekangola libota na ngai. Liloba na yo ekangola. Liloba na Nzambe ekotsa yo na mbula sika to sambeli. Non, 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 jamais ne passera. Pour la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 non. Jamais passera. La parole de Dieu jamais passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais passera. Si tu es brigand, c'est toi qui passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais passera. Église na lingito telema likolo. Telema likolo. Bayambaka basali na Nzambe na double honneur. Amen. Samba fambola biso. Amen. Samba fambola yo. On ne peut pas regarder le sacrificateur comme une personne ordinaire. Amen. Il faut lui regarder comme une personne extraordinaire. Amen. Yango na honneur wana ozote ndenge ozotelema. Ndenge Nzambe ba ozotelema sa vie na yo. Amen. La personne que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une personne que je connais fort bien. Zamba Pambola yo. Amen. Zamba Pambola yo. Amen. Il est spécial. Amen.
Amen. Azali pamboli pona yona ngai mokola lelo. Amen. Ah, on a bien amen été. Amen. On a bien amen été. Amen. On a bien amen été église. Wana tangu tozo yamba. Papa na biso, le docteur, papi Jesu, tobeta li Yesu Kristo marake. Oya wale bi toko kende na boka ya kanane. Wale bi toko kende na boka ya kanane. Amen. 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 On s'assoit. J'ai senti une joie vraiment immense dans la salle. Et cette joie est vraiment manifeste du point que le Seigneur est au milieu de nous. Il ne va pas laisser cette joie ici. Il va aller avec sa joie. Amen. Je dis merci à notre Seigneur. Également à notre maman pour la confiance qu'elle ne cesse de nous renouveler à ma modeste personne. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour les servants du Seigneur. Merci pour toi qui es présent. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de suivre un enseignement. Amen. C'est l'enseignement que les hommes de Dieu avaient déjà introduit. Plusieurs hommes de Dieu sont passés. Ils ont parlé de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons encore essayer de parler de nouveau de la part du Seigneur. Les ténèbres couvrent toute la terre. Lève-toi et sois éclairé. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Ésaïe 60. À partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Si les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sa gloire sur toi, sa gloire apparaît. Parole du Seigneur. Prenez nos places. Alléluia. Ésaïe chapitre 9. Chapitre 9. Je lis le verset 1er. Les peuples qui marchent dans les ténèbres voient une grande lumière. Mais pour lire Ésaïe chapitre 9, il faut d'abord lire Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Parce que c'est ça le nez du problème. La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne gagneront pas toujours
toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert de propre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir ouvriront des bois. La contrée voisine de la mer, au-delà de Jourdain, le territoire des gentils. Verset 9. Verset 9. Les peuples qui marchent dans les ténèbres voient une grande lumière. Ceux qui habitent le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse ce matin. On ne peut pas parler de la lumière si on ne parle pas du ténèbre. Si on parle de la lumière, il faut parler du ténèbre. Autrement dit, on ne peut pas parler de Satan sans parler de Dieu. Si on parle de Dieu, il faut parler de Satan. Que tu le veuilles ou pas, je voulais te dire, Dieu existe et Satan existe. On ne peut pas parler d'une seule personne. Il faut obligatoirement parler de deux. S'il y a la lumière, c'est qu'il y a les ténèbres. S'il y a la nuit, c'est qu'il y a le jour. S'il y a Dieu, s'il y a Satan, tous des travail. Les effets sont palpables. Le diable existe. Et ses effets sont présents. Les effets sont là. Ne crois pas que le diable n'existe pas. Le diable existe. Les ténèbres existent. La lumière aussi existe. Il y a quelqu'un qui m'entend. Je voulais dire à quelqu'un. Quand la lumière vient, la nuit, les ténèbres disparaissent d'une manière automatique. Quand les ténèbres veulent venir, on commence à 17h. 17h c'est déjà sombre. 18h, 19h, 20h. Il y a des graduations. Mais la lumière, vous êtes dans une maison. Dès que le courant arrive, dès que le courant est rétabli, dès que vous allez constater la disparition automatique du ténèbre. La disparition automatique du ténèbre. Dès que la lumière est là, les ténèbres doivent disparaître. Oui. Je sais qu'il y a le diable. Je sais que je sais. Quand Jésus apparaît, le diable disparaît. Quand Jésus apparaît, le diable disparaît. Je crois à la maladie. Je crois à l'oppression. Je crois à la guerre. Mais ce que je sais, jamais la victoire pour mon ennemi. Jamais la victoire pour mon ennemi. Et j'accepte. La maladie, j'accepte. Je ne pourrais pas que cette maladie. Alléluia. Je crois ça. Mais je ne crois pas que ça va me vaincre. Cette prophétie devait s'accomplir en Matthieu chapitre 4. On peut lire ça rapidement. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je crois à partir du verset 12. C'est l'accomplissement de Ésaïe 9 et Ésaïe 60. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta
était à Nazareth. Il vient demeurer à Capernaum. Situé près de la mer. Dans les territoires des Zabulon et de Nephtali. La prophétie d'Ésaïe chapitre 8 de verset 3. Il va dans les territoires de Nephtali et de Zabulon. Afin que s'accomplisse. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays de l'autre Jourdain, et de la Galilée des gentils. Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Parole du Seigneur. Ici, c'est l'accomplissement de Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. L'accomplissement, c'est Matthieu chapitre 4. Autrement dit, les deux passages de la Bible que nous avons dit, c'était une prophétie messianique. Cela parlait de l'arrivée du Messie. Ce n'est pas un message eschatologique. C'est-à-dire c'est pas un message qui parle de la fin du temps. Mais c'est un message, c'est une prophétie qui parlait de l'arrivée du Messie. Que le Messie devait venir. Je voulais enlever une nuance. Je profite de quand nous arrivons le 25 décembre, il y a même des serviteurs de chrétiens qui font le débat par rapport à Noël. C'est que vous devez retenir. Pour nous, ce n'est pas les jours qui comptent, mais c'est l'acte qui a été posé. Jésus est né comme tout enfant. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Marie avait construit. Il a eu le douleur de l'enfantement. Il a enfanté. C'est-à-dire, si quelqu'un peut se réjouir de la naissance de Jésus, il ne faut pas l'empêcher. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas un péché. Bien que Dieu voyait la croix, mais il y avait la naissance. Parce qu'on parlait qu'un enfant nous est né. Mais pourquoi nous devons seulement parler de la croix? Mais ça parlait de Galilée, ça parlait de Bethléem, ça parlait de ce que le mage faisait. Nous croyons que le Messie était né, parce que c'était l'Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 9. Il prophétise pour l'arrivée messianique, pour l'arrivée du Messie, que le Messie devait venir sur la terre. Il devait venir pourquoi? Pour que les ténèbres ne règnent plus. C'est ça l'objectif. Les ténèbres régnaient sur la terre. Les ténèbres avaient pris la place. Le diable avait dominé. C'est lui qui a fait tout. Les prophètes sont venus. Aucun prophète n'était capable de donner la vie. Les prophètes ont prêché. Personne ne pouvait donner la vie. Il faut que celui qu'on appelle Jésus, il faut que Dieu lui-même descende pour donner la vie. Autrement dit, Dieu est venu pour donner la solution de l'homme avec lui-même. Parce que l'homme avait le problème avec Dieu. Personne ne pouvait donner la solution. Personne ne pouvait donner la solution. Il fallait que Dieu lui-même descende. Il prend la corps humaine. Dieu est identifié en l'homme pour que l'homme s'identifie en Dieu. Il est mort comme un homme pour que l'homme vit en Dieu. Il a pris la place de l'homme pour que l'homme prenne la place de Dieu. C'est lui qui est venu. Il est fait avec le ténèbre. Et je déclare ce matin, le ténèbre qui a mouru, le ténèbre qui est dans ta vie, tu
degré, à un jour d'expiation. Je voulais dire à quelqu'un, les ténèbres qui règnent, un jour, ça va disparaître. Lorsqu'elle Messie prendra place dans ta vie, les ténèbres prendra fin. Et c'est quoi peut-être la taille ici? Dieu, dans sa préséance, il a choisi Israël comme un peuple, une stratégie. La pensée de Dieu, c'était de faire des Juifs et de non-Juifs une nouvelle entité que nous appelons Église. Parce que l'Église, c'est l'ensemble des rachetés qui sont dispersés dans le monde. Ceux qui sont sortis hors d'eux. Ceux qui ont confessé, qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais l'accomplissement de Matthieu 4 n'a pas seulement eu lieu au moment de Jésus. Jusqu'à nos jours, Jésus continue à prêcher. Jésus continue à guérir. Jésus continue à faire tout ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est la continuité du ministère de Jésus-Christ et des apôtres. Pourquoi nous avons le Saint-Esprit? Non seulement pour nous garantir l'enlèvement, mais le Saint-Esprit c'est une personne divine qui nous permet de comparer la foi passée. Ce matin, il prépare. Toi, tu es un agent qui a reçu une mission. L'église, c'est une personne qui a reçu la mission, qui a un mandat. L'église, c'est pas n'importe quoi. Frère, là où tu es, le ténèbre va disparaître. Là où tu te trouves, les ténèbres ne peuvent pas t'influencer. C'est toi qui dois influencer les ténèbres. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu au milieu des ténèbres. Tu es un Dieu là où il y a les ténèbres. Tu es un Jésus. Tu es un Saint-Esprit. Parce que la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si je parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Si je parle, c'est Jésus qui parle. Quand j'entends le démon obéisse. Quand j'entends le démon obéisse. Quand j'entends la maladie obéisse. Et c'est moi toi obéisse. Au nom de Jésus. Il ne peut pas être influencé, mais il doit influencer. Un chrétien ne peut pas être influencé par les autres, mais c'est lui qui influence. Quand tu arrives là où il y a les ténèbres, fais disparaître les ténèbres, parce que tu as le pouvoir. Marc 7, 17, Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je te dis que tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, il y a un sous-thème qui va nous permettre de prier. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Je suis la lumière. Les ténèbres ne me vaincront jamais. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, frère, tu n'es pas n'importe qui. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Je te rassure, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Est-ce que tu peux regarder 10 ans avant, 10 ans après? 10 ans, nous sommes 2024. Bon, regarde un peu 2014. Bon, je prends 20 ans. Regarde depuis 2004. Quel genre de problème que tu as rencontré? Si tu n'avais pas Dieu, Amen. regarde un peu de l'autre côté. Si Dieu n'existait pas, frère, mais les autres,
Gloire à Dieu. Dieu existe. Zamba Zalak. Ils ne te verront pas. Bakolonga yote. Et c'est nous pouvons lire Tokotanga mokande Esaïe. Esaïe. Totangi mokande Esaïe. Non, lisons Jérémie. Totanga Jérémie. Jérémie 1er verset 18. Jérémie, je lis au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Voici, Dala. je t'établis en ce jour Nazoko tchana mokola lelo. sur tout le pays Likolo ba mboka nyos. comme une ville forte. Lokola ville ya kitoko. Une ville forte. Ville ya makasi. Une couronne de fer. Nakoyeba kopesa motole ya mabende. Je t'établis Nazoko tchayo. en ce jour Na mokola lelo. sur tout le pays Nakati ya ba mboka nyoso. comme une ville forte. Lokola mboka ya makasi. Comme une couronne de fer. Lokola motole ya mabende. La colonne. Lokola poto ya mabende. Très bien. Et Pe un mur nazoko tchayo lokola mi. terrain Oezali ya rein. contre les rois de Juda, Ozali na contre ya bakonzi ya Juda. contre les chefs, Contre contre les sacrificateurs contre batubimbeka. et contre le peuple du pays. Contre batu ya mboka. Na lingina yebisa yo. Ata ba Congolais nyonso asangani po na tire na yo ba osale loti. Ato ndimi tenga na ndimi na place na yo. Amen. Ata famille na bino mobimba basangani ba osala yo eloko te. Amen. Ata boyinga na ndimi na place na yo. Amen. Ata papa na yo ti na bakoko. Basangani ba osala yo eloko te. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La guerre a plusieurs formes dans la vie. La guerre que nous avons a plusieurs formes. Ne fois pas seulement la guerre parce que tu as la maladie. Il y a des autres qui ne sont pas malades, mais ils sont des guerres dans leur vie que toi tu n'as pas. Ne vois pas la guerre parce que toi tu manques l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais parfois ils ne mangent pas cet argent. La guerre est multisectorielle. La guerre a plusieurs formes. Bien des ennemis nous font la guerre pour chercher nos échecs, notre disparition et aussi notre mort. L'objectif de nos ennemis, c'est pour que nous puissions échouer. L'objectif de nos ennemis, c'est pour que nous puissions mourir. L'objectif de nos ennemis, c'est pour que tout ce que nous sommes en train de faire ne réussisse pas. C'est pour que nous puissions disparaître. Ce n'est pas nous qui cherchons la guerre. C'est eux qui nous font la guerre. En matière de la guerre, tu dois comprendre. Si toi tu es distrait, le diable, les morts du ténèbre, n'a jamais été distrait. Même si tu ne fais pas la guerre, mais lui va te provoquer. Souvenez-vous de la guerre de Goliath et David. C'est Goliath qui a commencé. C'est eux qui te commencent. Ils te commencent quand toi peut-être que tu dors. C'est pourquoi la Bible dit réveille-toi. Parce que quand tu dors, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est eux qui nous font la guerre. Ce n'est pas nous. C'est eux qui commencent le premier. Toi, ne dors pas. Réveille-toi. Il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui me suit. C'est eux qui commencent la guerre. C'est Goliath qui a commencé la guerre. C'est lui qui a commencé. C'est vrai. Il nous provoque. Mais à la fin, la victoire c'est nous. Écoutez, au cours de la pour malade était sur la nobilité. Hein, pasteur? C'est que vous n'avez malade c'est la nini. Et il y a avec le pico ça nini. Ngana malade na le pico na zo banda liboso. C'est ça malade. Malade ndé muta banda liboso. Le pico zo on la malade que yo. Ozala tina. Bitumba banda la kayo. Ozala
La guerre, c'est la maladie vient avant, la guérison vient après. La guerre vient en amont. La maladie vient, la guérison vient en aval. C'est d'abord, c'est la maladie. Après, la guérison. D'abord, c'est la guerre. On ne peut jamais parler de la victoire sans guerre. Personne ne peut être victorieux s'il n'a pas combattu. Autrement dit, tu as des guerres dans toutes sortes de formes. Dans toutes les formes de ta vie. Jamais tu sortiras vainqueur sans combattre. Je suis tenté de parler avec un guerrier. J'ai témoigné ici pour vous dire, si j'étais faible, mes enfants ne devaient pas étudier. J'ai dit, peu importe la maladie, Dieu est là. Ils ne vont pas manquer l'examen. Ils vont travailler. Ils ont fini par réussir avec mention grande distinction. Bien que la maladie était là. Parfois, ce qui nous étouffe, c'est ce qui fait en premier lieu. Mutu abandaka yo, yende mutayeshua mutaliboso. Talabato abandaka yo, bangonde bagoyeshue. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront jamais. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui est en train de parler. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Il y a 4 raisons. Il y a 4 raisons. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Selon les passages, Dieu dit ceci: je serai avec toi. C'est moi qui t'a établi. Il dit ceci. 18. Voici, je t'établis en ces jours. Le secret de ta victoire, c'est l'établissement par Dieu. Le secret de la victoire de ton ministère. J'ai toujours dit ça. Je suis un théologien. Je suis théologien de formation. Le secret de mon ministère, ce n'est pas la théologie. Le secret de ton ministère, ce n'est pas l'argent. Le secret de ton ministère, ce n'est pas le nombre de partenaires. Maman de Boaz a partenaire combien? Amen. Elle a combien de partenaires? Ebele. Amen. À ça, accident wana. À ta partenaire, moi, je suis médecin. On a un médecin de formation. Amen. C'est-à-dire qu'il est incapable de faire sa solution. Gloire à Dieu. Ceux qui habitent, qui est un nombre de partenaires, ils ont bangoté. Ils ont un nombre de mbongo, ils ont bangoté. Habitent pour un mbongo, ils ont ça qui est bon. Habitent pour un mbongo, ça salade. C'est à cause de l'établissement. C'est qui établit. Le secret de la victoire, c'est l'établissement. Je t'ai établi. Le secret de ton mariage, c'est l'établissement. C'est moi qui t'ai donné ce mari. C'est moi qui t'ai donné cette femme. C'est moi qui t'ai donné ces enfants. Le secret de tes enfants, le secret de la gestion de tes enfants, l'établissement. Nakolela bana wana sio na kidogo sababu na nganga. Ibana na ngako kufa sio na kidogo ukaona kisu. Nakolela mosi na ngaso ni partout de ma pesa kingaye. Si c'est Dieu qui a établi mon temps, si c'est Dieu qui m'a donné les enfants, si c'est Dieu, personne va me vaincre. Personne va me vaincre. Le secret de la victoire, l'établissement. Je vais perdre ce que Dieu m'a donné. Je vais perdre ce que l'homme m'a donné. Je ne perdrai jamais ce que Dieu m'a donné. Je ne perdrai jamais ce que Dieu m'a donné. Je ne le perdrai jamais. Je ne le perdrai jamais. Le secret de la réussite, l'établissement. C'est Dieu qui est l'auteur de ton souffle. C'est Dieu qui est l'auteur de ton couple. C'est Dieu qui est l'auteur de ta santé. Frère, Zoba Zoyo Kela Yokanda. Pour
oza kitoko. Eza mama na yote mtapesa kitoko. Eza nzambe mtapesa kitoko. Sasa basi silikana leo. Eza mayele. Mayele utake pa ya nzambe. Yote mtolingani mayele. Yesu ndiye mtapesa kwa mayele. Le secret de ta victoire. L'établissement. Je n'ai qu'un point. Ce que je fais, c'est Dieu qui m'a donné. On ne va jamais t'empoisonner parce que tu as prêché. On peut faire un micro na poison. Na koteya, na kopika. Parce que na so sala on zamba yebi sala. Alléluia. Ezana batu baye ba teke. Permettez ngana lobela yo. Amen. So tani mama Deborah. Je me gêne pas de le dire parce que mon gars la généralité la zone mi gêné te l'église pour y mon so talié azana batache moko ya noir. Amen. Soko yebi ete ko yeko ko finga yeko baga chaka choko. Amen. Parce que atikala ko cha choko tata la mutu apembe. Amen. O bo mona ga wana eza conséquence ya poison. Gloire à Dieu. So yeba ngote akokaki kokufa jamais. Amen. Parce que Nzambe nde mutu établissa ye. Amen. Frère, bundisanga na mukambo oyo nga mutu nasalaka. Mais so meko bundisanga na makambo Nzambe atilanga. Yo nde mutu kokufa nga na utika. Ngai na kokunda yo. Ngai na kokunda matanga na yo. Ngai na kopesa frère. Il y a quelqu'un. Babundisa yo na biloko bapesa yo. Yo babundisa na eloko Nzambe apesa yo. Yo kokende na matanga na bango. Ne te fais jamais. Le secret de ta victoire, c'est l'établissement. Jérémie, je t'ai établi. Le secret du ministère, l'appel, la vision, la consécration, l'établissement. Personne sur la terre ne peut te vaincre par rapport à ce que Dieu t'a donné. Tu ne vas jamais perdre ton enfant. J'ai dit à quelqu'un, on ne va jamais t'ébranler. Même si la maladie est dans son corps, je voulais te dire, il sera guéri. Je dis, cet enfant sera guéri. Je te dis, cet enfant sera guéri. On ne peut jamais détruire les talents de Dieu. L'autre ne va pas détruire ça. Tu vas sentir l'oppression. Tu vas sentir la gueule. Mais le secret de ta victoire, l'établissement. Deuxième raison. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Deuxième raison. Parce que je suis une ville forte. Je suis une colonne de fer. Un mur d'airain. La langue bien placée. Amen. Dieu est en train de donner 3 statuts à Jérémie. Avant aya kolobela ye ki ba kolonga yo te. Azo lobela na Jérémie o Jérémie azali. Amen. Jérémie, écoute-moi. Jérémie yoka. 3. Yo. Jérémie chapitre 1er, c'est là où nous sommes, on n'a pas changé. De changer, c'est tout ça dans Jérémie chapitre 1. 18. De temps il a 18. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte. Deuxième de Jérémie, les 3 statuts que Dieu donne à Jérémie. Quand il voit Jérémie, il voit Jérémie comme une ville forte. Quand il voit Jérémie, il voit Jérémie comme une colonne de fer. Quand il voit Jérémie, il voit Jérémie comme un mur d'airain. Les 3 statuts. Premièrement, une ville forte.
Dieu dit Jérémie, tu es une ville forte. Je t'établis dans tous les pays. Je t'ai établi dans ta famille. Je t'ai établi dans ta province. Tu es une ville qui est sécurisée. Tu es une ville sécurisée. Tu es une ville sécurisée. Là, je vois l'image de Jéricho. Jéricho était une ville sécurisée. Personne n'entrait. Personne ne sortait. Personne n'était capable de détruire Jéricho. Si c'est le Dieu lui-même, la seule personne qui peut t'embraler, c'est Dieu lui-même. Pas le diable, pas les démons, pas les sorciers, pas les membres de ta famille. Parce que pour Dieu, tu es une vie forte. Pour Dieu, tu es en sécurité. Même si je marche, même si je dors, même si je me réveille, le Seigneur est avec moi. Parce qu'il y a une promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis avec Dieu partout. Une ville forte. Deuxième statue. Tu es une colonne de fer. Une colonne. Une colonne de fer. Je suis une colonne de fer. Tu seras une colonne de fer. Un appui pour les autres. Une bénédiction pour les autres. Tu ne seras jamais ébranlé. Je voulais dire à Jérémie, Jérémie, tu es une source de bénédiction. Toi, tu vas toucher les toitures. Tu vas toucher les murs. Tu vas toucher les parents. Tu vas soutenir les parents. Tu vas soutenir les enfants. C'est pourquoi tu vois dans ta maison. Parfois, tu ne travailles pas. Mais tu nourris combien de personnes. Tout ça pourquoi? Parce que tu es une colonne de fer. Tu es une colonne de fer. Tu n'as pas d'emploi. Pourquoi? Parce que je suis une colonne de fer. Pour toucher. Je ne serai jamais ébranlé. Je ne serai jamais ébranlé. Ta famille est je ne serai jamais ébranlé. Je suis une colonne de fer. Je ne suis pas l'argile. Je ne suis pas l'argile. Je suis un fer. Je ne pourrai jamais être ébranlé. Je suis une colonne. Je suis une bénédiction. Je suis une colonne de fer. Personne ne va me vaincre. Personne ne va me vaincre. Personne ne va me vaincre. Je suis une colonne. Troisième statue. Qui sera un mille de reins. Un mille de reins. Si vous voulez comprendre les reins, il faut aller dans les tabernacles. Vous verrez maintenant l'explication des reins. Dans la Bible, les reins parlent de la justification ou les salut. Mais les reins parlent aussi du jugement. Je voulais dire à Jérémie, toi, tu es une bénédiction pour les gens qui vont te bénir. Pour ceux qui vont te maudire, ils seront maudits. Parce que les reins parlent du jugement. Ça parle aussi de la justification. C'est-à-dire na kati nanga. L'homme de Dieu marche avec des choses. Soit la malédiction, soit la bénédiction. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu est parti à Rama, les anciens ont dit ceci: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Parce qu'ils savaient qu'il peut venir avec la bénédiction, il peut aussi venir avec la malédiction. Toi, tu es une bénédiction pour ceux qui te bénissent. Tout celui qui te bénira sera béni. Tout celui qui te maudira, il sera maudit. Je dis à
quelqu'un, tout celui qui va te maudire, il sera maudit. Alimina yebisa yo. Bazelaki na décembre. Yo osala matanga na ndako. Yo kosala matanga na ndako te ko kende na matanga na bango. Amen. Yo radio. Bazelaki na décembre, ba yoka ke okufeli. Yo kokufela te mais okomona liwana bango. Nazoloba yango. Je lève ma main comme l'homme de Dieu. Tout celui qui va chercher ta mort finira par disparaître. Tout celui qui va chercher ta mort finira par disparaître. Je voulais dire à quelqu'un ce matin. Le livre de Joël nous dit ceci. Je te donnerai les années qu'on dévorer les sauterelles. Les sauterelles avaient mangé tes années. Les sauterelles avaient mangé tes années. Ils ont dévoré tes années. Mais écoute-moi te dire une chose. Quand Jean-Baptiste est venu comme prédécesseur, qu'est-ce que Dieu lui a donné à manger? Les sauterelles. Écoutez-moi. Quand Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Il mangeait des sauterelles et des miel au désert. Or, dans l'ancien temps, c'est les sauterelles qui ont mangé tes années. Mais quand Jean-Baptiste est venu, Dieu lui a donné les sauterelles pour manger. Je voulais parler à ta vie. Je lève ma main, je parle. Tout celui qui a dévoré des années, ta vie sera aussi dévorée. Tout celui qui t'a dévoré sera aussi dévoré. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Parce que je serai avec toi. Wow. On va jamais me vaincre. Parce que je suis avec Dieu. Vous savez, Paul, Pierre plutôt. Le diable est là réclamé. Simon, le diable t'a réclamé pour te brûler comme du fromage. J'ai prié pour toi. 3 raisons. Pourquoi Jésus a intercédé à la réclamation de Pierre. Premier élément, Jésus savait à la fin de ce que je fais, je vais faire une prière sacerdotale. Si je perds Pierre, je vais échouer Jean chapitre 17. Parce que je vais dire à mon père, Père, je n'ai perdu aucun Pierre. Je ne peux pas perdre Pierre. Sinon de l'autre côté un jour je vais perdre. Je vais garder Pierre. Parce que ce n'est pas moi qui est parti vers Pierre. Et ce n'est pas Pierre qui est venu vers moi. C'est moi qui est parti vers Pierre. Tanga uchi na ngomba. Parmi batali boso azwaki Pierre. Amen. Pierre mutali boso. Yo Satana oya ko embrale ye aussi sa vie na ye. Na lobel yo kendo ko zasu bandoki ya bakoko ya pamra ya banani ko embrale nga tamu kolo moko te. Parce que ngai te mutla kendo ko luka nzambe, nzambe ne mutla ko luka nga. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui est parti chercher Dieu. Nzambe ndenga zawana azana leke na ngate na tindela kia ya kukufa. Ye moko na ndenge na ye. Amona ki papier sana paso. Ngana soke de kukufa. Na zonzo to papier. Na pesa yelo tomo. Ako malokola nga. Ta ngana ko sekwa. Na ko matepa ya tata. Na continue mission. Na ye na Deborah. Na ye na Livia. Na ye na Ato. Na ye na Kiziano. Na ye ba Kende. Kende mtapola ki mission. Mtapola ki yete. Yo. Komangate. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est
avec moi. Parce que c'est lui qui m'a vu le premier. Olingaka te kaka mwasi azwa charge na yo. Mwasi akoko salisa yo. Yo nde mtu kozwa charge ya mwasi parce que yo nde mtu kende kolinga ye. C'est pourquoi la Bible dit les désirs de la femme se porteront uniquement les désirs vers son mari. Parce que c'est le mari qui vient en premier. Soyez un homme responsable. Soyez un homme responsable. Comme Jésus qui se prend de la charge de l'épouse. Sakana na Yesu. Simbaka église. Nde koyoka. Simba église. Oko sentir. Alléluia. Simbaka mwana nzambe, simbaka musala na nzambe. Nde place oko yeba kanda Yesu ndenge ezalaka. C'est là où tu vas trouver l'amour. Écoutez, moi comme étant mari, j'ai pas seulement les droits d'aimer Jocelyne. J'ai aussi les droits de la protéger. À trois aspects. L'homme protège sa femme contre sa propre famille. Nazad na nous ils séparé moi c'est la famille na bango. Quand je constate quelque chose de mauvais, je me mets. Ce que je bois kalisas et tout en là. Yes imbayete. Je fais le rôle du protecteur. Nazo protéger moi si nanga contre famille nanga. Ce que famille nanga va me causer l'aventure. C'est moi qui me mets. Je sépare ma femme et ma famille, je suis au milieu. Je n'admettrai en aucun jour. Même si tu es ma grande soeur, même si tu es mon petit frère, tu viens blaguer avec ma femme. Tu viens toucher ma femme. Quand tu oses à toucher ma femme, qui que tu sois, je te touche. Quand tu touches à ma femme, tu m'as touché. C'est ça la protection. Et troisième élément, je les protège contre l'environnement. Papa, d'une manière ou d'une autre, tu vas me sentir. Ça, c'est mon témoignage. Vous parlez avec Jocelyne, posez la question. Jocelyne, Totangi Naye. Eza Atana, professeur, mon côté à Zako Lingaye. Première raison. Charisme naye. C'est pas du genre de femme au bazaraka. Donc au lobby n'a nous t'aime tant au bani nager. Yé moi ça zone solo t'aime. Amen. C'est-à-dire pour le belé je t'aime. Et on va aller m'écarter. Amen. Deuxième élément. Les gens me craignaient. So me aussi moi si wana. Dieu soit bolia yo. Amen. Là je vous dis vrai. On ne blaguait pas avec lui. C'est ça le rôle de Jésus pour son église. Je suis avec toi. C'est comme ça. Jésus a parlé. Il a prié pour Pierre. Parce qu'il savait. C'est moi qui l'ai établi. Deuxième raison. Jésus voyait Pierre le jour de la Pentecôte. Si Pierre meurt aujourd'hui, moi je vais partir. Le jour de la Pentecôte qui va prêcher. Parce que je connais les capacités de tous ces gens ici. Je ne vois pas qui va se lever devant le Dieu pour dire c'est Jésus que vous avez quitté. Ce n'est que Pierre. Satan, tu ne vas jamais embraler Pierre. Parce que Pierre, je ne le vois pas aujourd'hui. Aujourd'hui il est faible. Aujourd'hui il a commis le péché. Moi je vois Pierre demain. Si Dieu te voit demain, si Dieu te voit dans l'émission, si Dieu te voit dans le ministère, aujourd'hui il va combattre. Si Dieu te voit demain, aujourd'hui, il va combattre tes ennemis. Dieu te voit demain, aujourd'hui, il combat tes ennemis. Amen. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Écoutez, je vais finir cette partie. Une illustration de Marc chapitre 4, verset 36. Marc chapitre 4, verset 36. Jésus est en train de traverser. Il est avec les disciples. Il traverse l'autre bord. Les apôtres avaient des obstacles. Jésus était avec eux. Le premier obstacle, c'était le vent. Le deuxième obstacle, c'était la mer. Yesu asisi goteya.
bakoti na boîte babandi kokatisa po bakenda ngambo mosusu na kati ebale bakutana ba obstacle mibale. Obstacle ya liboso mopepe, obstacle ya mibale ebale mai. Mais en réalité la mer n'était pas un obstacle pour eux. La mer était une voie. C'était un pont. La mer était une voie. La mer était un pont qui va servir les pirogues de traverser pour aller à l'autre bord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment la mer est devenue l'obstacle? C'est parce qu'il y avait le vent. La Bible dit que le vent était contraire. Le vent venait de l'autre côté. Quand le vent est venu, le vent a influencé la mer. La mer, au lieu de comprendre, moi je suis un canal, moi je suis une bénédiction, mais la mer a soumis. La mer s'est soumise plutôt à l'influence du vent. La mer a fait l'alliance avec le vent jusqu'à ce que la mer a commencé à produire des vagues qui entrent dans les pirogues pour faire noyer les apôtres et Jésus. Je voulais dire à quelqu'un, toi, tu n'es pas une malédiction pour moi. Toi, tu es mon frère, tu es ma soeur. Toi, tu n'es pas une malédiction. Les problèmes, c'est avec les démons. Les problèmes, c'est avec les principautés, avec les dominations et les esprits mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les principautés. Ils viennent, ils t'influencent. Ils font l'alliance avec toi pour que toi tu deviens un problème pour moi. La mer n'était pas un problème. Le problème c'était le vent. Mais le vent a influencé jusqu'à ce que la mer produit le vent. Toi tu n'es pas un problème. Ne sois pas influencé avec celui-là qui est mon ennemi pour venir me faire du mal. S'il te plaît, ne viens pas me faire du mal. Tu n'es pas mon ennemi, tu es mon frère. Ne sois pas influencé par le vent. Tu sais pourquoi? Le vent va disparaître. Le vent on ne le voit pas. Mais toi, je te vois. Je te dis quelque chose. Dieu quand il va se lever, il ne va pas parler à la mer, il va parler au vent. Jésus s'est levé, il s'est adressé au vent parce qu'il savait que l'ennemi de sa porte, c'est le vent. Je vais d'abord calmer ces gens-là. Nous avons de la lélo nzamba kendeti na place où elelisaka yo, na place où ebundisaka yo, na place où epesaka yo passe. Samba telema aloba akata maloba na bango, akata force na bango. Si tu pars avec le vent, la mer va se taire. Mon Dieu va se lever. Cet esprit qui me tourmente, tu vas partir. Mais ce qui n'a yebi, molimo wana, yonde mutotinda kiango, molimo kokende mengana yo to okikala. Tomono lobanga. Na osala mutu mabete. Na kosana na mupepete. Bona sala mutu mabe. O mupepe koleka. Ngai na utikala. Ne fais pas du mal à ton prochain. Osala mabete na moninga na yo. Tu dis, je serai avec vous. Je suis avec toi. Jésus était là dans la barque. Bien qu'il y ait l'influence, les mondes des ténèbres, les membres de la famille, ils ont fait des alliances pour venir t'embranler. Dans la même barque, Jésus avec toi. Quatrième élément pour finir. Parce que Dieu te délivrera. Il dit à Jérémie, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu sera à chaque minute avec toi pour te délivrer. Les ténèbres ne régneront jamais avec toi. Tu seras vainqueur. Toi, tu seras vainqueur. Dieu est
avec nous. Le Seigneur est avec nous. Nous te ferons la guerre. Je crois à la guerre. Je crois. La guerre est là. Mais la victoire, c'est moi. Pourquoi? La Bible me rassure. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau me donne la victoire. Le sang de l'agneau, le sang qui a coulé, me protège. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Ne crains pas ces gens-là. Je voulais prophétiser pour ta vie ce matin. Tu vas finir 2024 et tu vas entrer à 2024. On ne parlera pas de mort chez toi. Je lève ma main. Je suis en train de chasser l'esprit de mort dans ta maison, dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je lève ma main. Je condamne toute langue qui t'a lié. Je condamne toute langue qui t'a diminué. Au nom puissant de Jésus. Je les condamne. Je les condamne et je les ramène au bas de la croix. Laisse que la victoire de la croix soit ton partage. La victoire de la croix, la victoire de Jésus soit ton partage. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Jamais on va te condamner. Jamais tu vas perdre la guerre. Jamais tu vas perdre la guerre. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Même si les ennemis t'entourent, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Parce que je serai avec toi. Baissons la tête. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Oui, la guerre est là. La guerre. Oui. Mais la victoire, c'est moi. Faites-moi la guerre. Soyez prêts à avoir cet échec-là. Quiconque te fera la guerre va échouer. Je déclare sur ta vie. Quiconque te fera la guerre va échouer. Quiconque te fera la guerre échouera. Frères et sœurs, nous voulons prier. Tu as quel type de guerre dans ta vie? Tu as quel type de guerre? Quel est le combat? Quel est le problème? Le Seigneur est avec toi. Il dit je suis avec toi. Frère, tu as quel type de cœur? Tu as un problème. Tu as besoin du Seigneur. Tu peux te lever là où tu es. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Lèvons-nous, Église. Papa doit nous conduire à la prière, à la prière.
Au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. Sois touché. Allez. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Il est là. Il est là. Il touche. Il est là. Il touche. Il est là. Il touche. Il est là. Il est là. Allez, sois touché. Allez, Simbama. Le Seigneur te donne la vie. Le Seigneur te donne l'enfant. Tu vas enfanter. Tu vas chanson que nous allons chanter. Tu es en train de chanter ça. Tout en sachant que tu es en train de combattre. Parce que la louange. Liliane azo pambola Nzambe pe azo confesser victoire na kati ya bomoi na biso abondeli. Prions. L'Éternel mon Dieu, merci Papa pour la journée qui toque au biso Papa. Alléluia. Père de gloire, yoloba qui était la convention et si ko pambola bana. Alléluia. Père yolobi na biso eke ya solo basakoli o nyonso bakole kawa yoko pakola bango epakola. Oui Père, merci pour le message na yo Papa na kati ya dernière trompette. Alléluia. Père tika ete kombo na esila ko kumisama Papa. Alléluia. Père bana na yo ndenge ba yela ki bazonga ndenge ba yate. Merci. Père, donne sa onction. Père, bénir bango. Père, ko bossa na te bakambi. Papa tala basali na yo. Donne sa biso sous une onction. Alléluia, Père. Poete na to silicite kamba biso tina papa. Onction ekiti awa. Alléluia. Bana na yo babiki. Amen. Ba oba zalaki maladi babika. Amen. Ba oba yaki na bapasi babika. Amen. Ba oba zo tambola te babika. Amen. Ba oba zo luka bana bajwa. Amen. Ba oba zo luka mabala bajwa. Amen. Ba oyo bazana ba problème ni on surtout papa yo yebi motema ya moko na moko. Papa banda ko soigner biso. Père, bandako façonner biso. Oui, les ténèbres couvrent la terre. Mais toi, Seigneur, tu es là. Alléluia. Comme la lumière.
Papa, oye ko pesa biso lumière. Oh Jésus, merci. Merci na mateye bimi. Merci pour la première partie. Papa soukisa na biso elongo na kombo na mwana yo. Jésus-Christ de Nazareth peut bénir mon pays. Au nom puissant, puissamment pour la onction oyo à déclencher awa au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?